Le principe est simple. Je vais devoir chaque jour faire 100 pompes, 100 squats, 100 abdos, 100 fentes. Mais au deuxième set de pompes, je me suis baissé trop vite en tournant la tête et je me suis fait super mal au cervical. Donc ça m'a fait très mal à la tête. Genre j'avais comme une espèce de douleur. Je subis actuellement une coupure d'eau à l'appartement. Jour 3 sans eau. Je n'ai toujours pas réglé le problème. Le plombier est passé, mais il ne sait pas d'où ça vient. Enfin, le problème, c'est quoi? C'est que je me suis fait mal à l'épaule. Je ne sais pas comment, parce que j'ai pas eu mal pendant la séance, j'ai pas eu mal après la séance. J'ai eu mal vraiment, genre le lendemain après-midi. Donc, je dois poser en fait le challenge. Donc là, il y a 2 jours déjà qui sont décalés. En troisième, enfin, on va se mettre en pause et après on continuera et on va terminer ce challenge comme il se doit. Ça va juste décaler la date de fin, mais c'est pas grave. Salut, moi c'est Nico et j'aime faire des vidéos, des vlogs, des recettes de cuisine, des voyages, des conseils, bref. Je partage mon quotidien et les galères qui vont avec, mais toujours avec humour et souvent avec les copains. Bienvenue dans le journal d'un mec normal. Regardons ensemble où est-ce qu'on en est concrètement au niveau du calendrier. La première semaine s'est bien passée, la blessure a eu lieu au milieu de la deuxième semaine, je me suis arrêté 3 jours et là on est le lendemain de cette séance. C'est toujours difficile quand on se lance dans un projet, dans une aventure et qu'on rencontre des freins, des obstacles, des aléas, appelez ça comme vous voulez, bref des choses qui nous ralentissent parce que ça a son poids physiquement, on peut être blessé, mais ça a son poids aussi moralement. On peut avoir l'impression de ne pas avancer, on est obligé de s'adapter, d'être résilient, d'être patient. Est-ce que je vais vous annoncer une bonne nouvelle? Non, j'ai de nouveau mal à l'épaule, beaucoup moins que ce que j'avais il y a quelques jours, mais toujours assez pour m'empêcher de faire les pompes. Mais il est hors de question que je repousse davantage le challenge, que je le retarde encore davantage. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que les exos que je peux faire, donc les pompes, non, le gars n'a rien compris, pas les pompes, les squats, les fentes, les abdos, on va pouvoir continuer à les faire. Donc ça, on va les faire. Ce qu'il faut que je trouve, c'est un exercice pour remplacer les pompes. De base, je les ai intégrés parce que pour moi, ça me paraissait être un bon exercice pour travailler le haut du corps, le gainage, etc. Et vu que j'ai pas fait plus de recherches que ça, on va peut-être tenter de travailler les biceps simplement avec des élastiques, vous savez, en montée et redescente. Je suis pas du tout un pro, donc j'ai pas envie de poursuivre le challenge en me forçant et en me blessant davantage. Ce qui veut dire que là, il me reste encore aujourd'hui, on va faire l'exercice comme on a l'habitude de le faire. Et à partir de la semaine prochaine, on va changer un poil. Ça va être d'autant plus compliqué que je pars à Madrid après-demain. Voilà. Nous sommes donc à la 3e semaine de ce challenge et nous allons changer une nouvelle fois les exercices, enfin certains exercices, et on va passer des fentes classiques que je faisais à des fentes nommées squat bulgare, qui sont donc des fentes avec une des jambes qui est surélevée, et on va en plus de ça ajouter un élastique sur le pied du devant pour rajouter un poids lors de la remontée. Les pompes, on va toujours les remplacer puisque ça va pas beaucoup mieux. Je sens que l'exercice d'hier, il m'a pas trop stimulé au niveau de l'épaule, un petit peu mais pas trop. Et on va donc continuer avec un exercice pour les biceps, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc il y a ces 2 exercices-là. Il y a aussi les squats qu'on va maintenir. Par contre, on va rajouter du poids. Je pense que j'étais à 15, donc on va peut-être passer à 20 ou 25 peut-être carrément livres. Et on va terminer avec les abdos. Donc on a toujours ces quatre exercices là. Je suis arrivé à Madrid du coup hier et commence je pense une semaine très difficile de challenge parce que c'est la 3e semaine, on a changé du coup les exercices. On est à Madrid donc évidemment l'idée c'est quand même que je sois pas spécialement à la maison, mais il va quand même falloir trouver le temps de pour être à la maison pour faire ce challenge. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est difficile, j'ai des courbatures partout. Là, je vois vraiment la différence. Je sens que j'ai upgrade le niveau de difficulté par rapport aux 2 premières semaines. La première semaine, c'était vraiment, je pense, l'idée c'était vraiment de voir si c'était possible, de trouver un rythme, de me débrouiller pour dans mon emploi du temps, caler ça. La 2e semaine, on a légèrement revu les positions, certains exercices. C'est au même moment du coup je me suis un peu blessé et donc on a ajusté les exercices et là j'ai aussi augmenté leur difficulté et c'est une souffrance. Chaque set est une souffrance, c'est pas possible quoi. J'ai qu'une hâte, c'est de terminer à chaque fois et donc je sens que cette 3e semaine elle va être compliquée. Mais bon, on tient. J'ai quand même ramené mes élastiques pour pouvoir faire du sport avec moi parce que je me suis dit ça prend pas beaucoup de place dans un sac.
j'ai pas prévu de prendre grand chose, donc on va trouver la place de mettre ces élastiques. Je n'ai pas filmé les entraînements en Espagne parce que j'utilisais le téléphone pour mettre de la musique, donc il fallait faire des choix. Mais j'ai quand même filmé les résultats pour pouvoir vous les montrer à la fin et toujours suivre cette évolution comme je l'ai dit au début. À peine rentré d'Espagne, j'ai dû reprendre l'entraînement parce qu'on ne s'arrête pas, il faut continuer chaque jour un entraînement. J'en ai profité pour recommencer à faire des pompes, voir si ça allait mieux. Ça faisait une dizaine de jours que je m'étais arrêté. Donc cette séance était aussi l'occasion de tester un peu mon épaule, voir si je pouvais reprendre les pompes. Et assez rapidement, le pincement est quand même un peu revenu, donc j'ai pas voulu forcer. J'ai préféré rapidement changer l'exercice et me laisser encore quelques jours avant de revenir aux pompes. Alright, on est à 3 jours de la fin de ce challenge, les gars. 3 jours de la fin. On est mardi, ouais, mardi, et donc je sais pas comment est-ce que j'ai réussi, mais du coup, juste avant le week-end, c'est la fin de ce challenge. Et pour cette dernière semaine de challenge, nous sommes repartis sur des exercices, enfin, on a pris tous les exercices qui étaient les plus difficiles, et déjà, n'empêche, je vois, quand je refais mes abdos et tout, je vois tellement la différence de progression, mais bon, on parlera de tout ça quand le challenge sera fini. En attendant, on reprend les sets comme on les a pensés au début, avec des exercices plutôt intenses, et je verrai ce que je fais après. On en parlera justement à la fin de la vidéo. Puis arrive la dernière séance, celle qui compte énormément et qui vient clôturer ce challenge, qui vient clôturer 4 semaines d'intenses courbatures. 4 semaines qui m'ont demandé une discipline qu'honnêtement, je n'ai jamais eu dans un seul sport. Pour cette dernière séance, j'ai voulu réintégrer les pompes. On a donc mêlé des exercices du début, de la fin du challenge et on a fait une séance complète. Les sans abdos, les sans squat, les sans fente et les sans pompe. Dernier exo, dernière répétition, les muscles sont en feu. Chaque descente et remontée demande davantage de concentration, d'engagement et d'énergie. Puis c'est la libération, on célèbre la fin du challenge, on s'applaudit pour se remercier de s'être offert les moyens d'y arriver. Même si je me rends compte après coup que je ne l'ai pas trop filmé, à chaque fin de séance, je m'applaudissais. Une manière pour moi de me féliciter d'avoir été jusqu'au bout. C'est un truc que j'ai appris en boxe, quand je faisais de la boxe. On finissait toujours les séances par 200, à peu près 200 fentes sautées et 200 squats sautés. À la fin de la séance de la boxe, on était complètement arrachés. Et pourtant, tous, on s'encourageait, on s'applaudissait, on finissait ensemble les exercices et personne n'était laissé derrière. Et même si on ne se rend pas forcément compte de ce que ça génère en nous, parce que je le faisais, mais ça me paraissait bizarre de m'applaudir à la fin d'une séance, et bah, je le faisais quand même parce que je me disais, c'est important de se remercier, c'est important de travailler cette reconnaissance que tu as envers toi-même. Maintenant parlons un peu d'alimentation, parce que quand on fait un challenge comme ça, c'est bien de faire les exercices, c'est bien de faire la séance, mais si vous-même faites un petit peu de sport, vous savez très bien que l'alimentation, ça joue énormément sur les résultats visibles qu'on va avoir. Et jusqu'à présent, je n'ai pas parlé d'alimentation. Pourquoi? Eh bien parce que depuis le début de ce challenge, je l'ai dit, l'objectif principal, ce n'est pas le résultat physique, le résultat esthétique que je vais avoir. Ma mission principale dans ce challenge, c'est de réussir à faire ces séances pendant 30 jours. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai continué à manger n'importe quoi. Le principal truc, c'est que j'ai complètement ralenti le sucre que je consommais, que ce soit dans des bonbons, dans des gâteaux, tout ça, j'ai essayé d'éviter au maximum. J'ai aussi incorporé davantage de fibres, de légumes dans mon alimentation et plus de protéines. Mais tout ça de manière assez naturelle, sans vraiment tracer, sans vraiment compter les calories, compter les protéines, etc. etc. Est-ce que ça va limiter du coup le résultat physique que je vais avoir? Évidemment, si j'avais passé aussi 30 jours à maîtriser complètement mon alimentation, le nombre de calories que je consomme, le nombre de protéines, etc., etc., tout ça, évidemment, ça aurait participé à ce que j'ai un résultat physique à la fin qui soit beaucoup plus visible. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas ce qui m'importait a priori. Est-ce que je continue à faire du sport? Et la réponse est oui. Je pense que d'ailleurs ce challenge n'a fait que renforcer l'idée que j'aimais faire du sport. Il faut se le dire, tu mets du temps à voir les résultats, mais quand tu commences à les voir, c'est assez difficile de s'arrêter. Par contre, j'en fais pas tous les jours. S'il y a bien un truc dans ce challenge que je suis content d'avoir arrêté, c'est de faire du sport tous les jours. C'est pas du tout un truc qui me plaît, qui m'intéresse.
Vraiment, c'est pas une rigueur du tout qui me fait plaisir. C'est une discipline certes de le faire, mais je n'en retire aucun plaisir. Et du coup, chaque séance est un poids. Alors que là, en espaçant les séances, en le faisant 2-3 fois par semaine maximum, eh bien, j'ai envie de faire la séance et j'ai envie d'écouter de la musique, de danser dessus et je prends du plaisir pendant ma séance. Donc si je devais donner des conseils, voici les 2-3 conseils que je donnerais. Tout d'abord, et je l'ai dit en tout début de vidéo précédente, le plus dur, c'est toujours de commencer. Je sais qu'il y en a certains coachs, certains influenceurs qui conseillent de, par exemple, faire une séance de sport de genre 5 minutes. Faites 5 minutes de sport, engagez-vous sur 5 minutes et vous allez voir que quand vous êtes dedans, vous allez souvent faire bien plus que les 5 minutes que vous étiez fixé au départ. Donc ça peut être un point de départ pour vous, vous pouvez commencer comme ça et vous rendre compte que vous prenez du plaisir et que vous avez envie de vous donner une fois que vous êtes dans la séance. Mais le plus dur, ce sera toujours de commencer, toujours de trouver la motivation pour le faire. Deuxième conseil pour faire ce challenge, si vous aussi vous voulez le faire, c'est pas le plus fou, mais je pense qu'il fonctionne bien, c'est qu'il y a certains moments où il va falloir déconnecter votre cerveau. Il va falloir arrêter de réfléchir et de vous dire mais j'ai pas envie. Je sais que ça va être chiant. Je sais déjà que ça va me saouler de le faire. J'en ai marre d'avoir mal. J'ai du mal à prendre du plaisir. Aujourd'hui est un moment un peu mou, j'ai la flemme. Donc je sens que cette séance ça va être chiante. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est difficile, j'ai des courbatures partout. Après vous allez aussi être super fier de vous. Quand vous l'aurez fait, même dedans, toutes les séances, jour après jour, vous allez être super fier de vous, de juste vous être donné le temps de faire ça, quoi. Le dernier conseil que je pourrais donner, c'est que vous aurez toujours 1001 raisons de ne pas le faire. Vraiment, vous en trouverez plein des raisons et elles sont toutes super valables, mais toutes, parce que votre cerveau est super fort pour éviter l'effort. Vraiment, c'est pas ce qu'il veut votre cerveau. Lui, il veut être tranquille, se reposer, et du coup, il va faire des petits tricks, des petits machins qui vraiment vont vous encourager à ne pas faire de sport. Donc au final, ça dépendra vraiment d'à quel point est-ce que vous voulez vous engager dans ce challenge et à quel point est-ce que vous voulez faire du sport pour vous. Est-ce qu'il y a des choses que je ferais différemment dans ce challenge? Je pense que j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais comme connaissance, que je savais, et ma préparation physique. Évidemment, je traquais pas mes stats, je n'avais pas mesuré mes stats au départ, je n'avais pas suivi, traqué mon alimentation non plus. Donc c'est vrai que c'était assez difficile d'évaluer la progression justement pendant ce challenge. Mais j'ai quand même réussi parce qu'au travers des exercices, en augmentant le poids au niveau des élastiques, en voyant toutes les courbatures, en faisant évoluer les exercices, c'est comme ça que j'ai vu ma progression et que j'ai vu comment est-ce que je me tenais dans les exos. J'ai bien vu à la fin du challenge, quand je faisais mes espèces d'exos avec les abdos où en fait je m'étendais comme un espèce de rameur où je m'étendais et puis je revenais, je tenais pas du tout comme ça au début du challenge. Par contre le seul truc si peut-être que je changerais, c'est que je ferais un peu plus attention aux mouvements dès le début. Peut-être que je prendrais plus le temps de checker comment faire les mouvements des exercices. Enfin c'est des exercices que je fais assez souvent quand même. Mais là je pense que le fait de le faire tous les jours, ça a sans doute pesé sur le poids qu'un mauvais mouvement pouvait avoir sur un groupe musculaire, une épaule, etc. quoi. Est-ce que je recommande maintenant ce challenge? Je dirais oui, évidemment que je recommande le challenge. Pour plusieurs raisons, déjà parce que je trouve que l'engagement qui est demandé, il n'est pas excessif non plus. On arrive bien à trouver 1 heure pour mater Netflix, pour scroller sur Insta, etc. Donc je pense qu'on peut trouver 1 heure 45 minutes pour faire une séance et du coup faire ce challenge. C'est à peu près le temps que ça me prenait. Ça me prenait à peu près 45 minutes pour faire le challenge. Après, je ne veux pas forcément opposer les deux, juste je me dis que si on peut faire l'un, on peut faire l'autre. Et à côté de ça, moi-même j'ai été confronté au petit challenge que la vie te met sur ton chemin de il y a un verre ce soir, et puis il y a une soirée, il y a l'anniversaire de machin, etc. qui rend l'organisation du quotidien assez difficile si vous voulez à la fois profiter de ces moments-là, aller voir vos amis, votre famille, et en même temps continuer à faire votre challenge, à réussir à faire votre séance de sport, quoi. C'est vraiment pas simple. Comment se passent les entraînements maintenant? Donc là, ça fait plusieurs mois maintenant que le challenge est terminé. Je continue de progresser, de faire mes exercices. Je fais des sets, des séances plus complètes. Je vous l'avais dit la vidéo précédente. En plus d'abdos et de pompes et de squats, j'avais plein d'autres exercices autour de ça. Des exercices qui faisaient travailler plus les triceps, plus d'exercices de gainage aussi. Et du coup, tout ça, je l'avais mis de côté pendant le challenge. Et après le challenge, j'ai tout rassemblé pour faire une séance qui était plus longue, qui doit me prendre je pense max 1 heure et j'essaie d'alterner des exercices par exemple pour les abdos, c'est comme ça que je fais. Voilà, vous êtes arrivé à la fin de ce challenge avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.
N'hésitez pas aussi en commentaire à partager vos petits tips avec tous ceux qui regarderont cette vidéo et qui pourraient se sentir motivés. J'espère que j'aurai réussi à vous motiver parce que vraiment j'ai pas un niveau de ouf en sport. À travers ce challenge, j'ai aussi voulu montrer que des gens lambda comme moi pouvaient se donner et pouvaient réussir à faire un tel challenge. Et quand j'y pense, je suis méga fier de moi d'avoir fait ce challenge parce que vraiment quand j'y repense, quand je regardais le calendrier, que je le voyais vide, toutes ces cases vides, je me disais mais ça va être long, ça va être long. Et je pense que c'est la clé aussi. La clé, c'est aussi de pas trop aller regarder le long terme et juste de se concentrer sur la séance d'aujourd'hui. Coche ta fucking case aujourd'hui et tu verras demain comment est-ce que ça se passe. Mais enfin vraiment, je suis très fier de l'avoir fait et d'avoir tenu parce que c'était vraiment pas simple.